Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus à l'écoute d'RFI, Radio France Internationale. En direct de Paris, il est 18h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. 16h, temps universel, 19h à Antananarive. Nous sommes le vendredi 26 septembre. Au sommaire de cette édition, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à l'Assemblée générale de l'ONU, accueilli par des huées d'un côté, des applaudissements de l'autre. Julien Chavannes nous attend à New York. Des manifestations à Madagascar qui tournent au drame après des rassemblements initialement prévus contre le manque d'eau et d'électricité pour vivre. La terre a chaud, très chaud, les glaciers fondent et même parfois disparaissent. Nous sommes dans ce journal en Suède. Et puis enfin, des agriculteurs français aujourd'hui mobilisés. Ils ont manifesté contre cet accord commercial entre l'Union européenne et des pays du Mercosur. Voilà pour les titres. Soyez les bienvenus. Benjamin Netanyahou s'est exprimé il y a quelques instants devant l'Assemblée générale des Nations unies. Des dizaines de représentants de pays membres ont quitté la salle au moment où le Premier ministre israélien allait s'exprimer. Benjamin Netanyahou a, lui, au micro, rejeté la reconnaissance d'un État palestinien faite par une dizaine de dirigeants internationaux depuis le début de la semaine. Récit à New York de Julien Chavannes. Please, order in hall. Ils ont attendu l'arrivée de Benjamin Netanyahou à la tribune avant de quitter lentement la salle. Des dizaines de représentants étrangers ont préféré boycotter son discours. Et c'est vrai qu'il n'y a pas eu de surprise. Le Premier ministre israélien rejette toujours toute responsabilité dans la famine à Gaza. Des mensonges antisémites, tout comme les accusations pour génocide. Une blague, dit Benjamin Netanyahou. Le dirigeant israélien n'a pas de mots assez durs non plus pour dénoncer toute perspective d'un État palestinien. Vous savez quel message les dirigeants qui ont reconnu l'État palestinien cette semaine ont envoyé aux Palestiniens ? C'est un message très clair. Tuer des Juifs, paix. La guerre à Gaza n'est de toute façon pas finie, prévient-il. Nous n'en avons pas encore terminé. Les derniers éléments, les derniers survivants du Hamas sont retranchés dans la ville de Gaza. C'est pourquoi Israël doit finir le travail le plus vite possible. Eh bien, ce serait pour très bientôt, à en croire Donald Trump. Je pense qu'on a un accord pour libérer les otages et pour arrêter cette guerre, lançait le président américain pendant le discours de Benjamin Netanyahou. Les deux hommes ont rendez-vous lundi à la Maison-Blanche. Julien Chavannes, New York, RFI. Nous sommes à présent à Madagascar. Après une nuit de pillage et de tirs, la capitale malgache s'est réveillée dans un état de sidération. À l'heure où nous parlons, certaines zones de la capitale sont d'ailleurs encore la proie de vols. Au centre-ville, la circulation est extrêmement fluide. Les vendeurs de rue sont postés sur les trottoirs, mais certains quartiers portent encore ce qu'on appelle les stigmates, les traces d'une nuit agité, chaussées brûlées, poteaux électriques au sol, vitrines de magasins brisées. Eva Massy, bonjour. Bonjour. Des quartiers de commerçants entiers ont été saccagés, mais sur place, l'entraide domine. Dans le centre commercial de Tana Waterfront, c'est une scène de désolation. Les sirènes anti-vol résonnent encore. J'ai plus de mots, j'ai même plus de larmes. Vonzi Ramboulazaf, la responsable du centre commercial, est anéantie. On subit également tout ce qui est problème d'électricité, problème d'eau. On compatit vraiment à cette lutte, mais on ne comprend pas pourquoi. Pourquoi nous ? Qu'est-ce qu'on a fait de mal ? Jusqu'à, je dirais, 8h30, 9h, il y avait encore des gens qui étaient en train de piller encore. Il n'y avait pas eu de force de l'ordre jusqu'au petit matin, donc le centre commercial appartenait aux bandits. Sur place, beaucoup de bénévoles, des habitants des quartiers voisins, des jeunes aussi sont là. Ils se sont mobilisés volontairement pour aider comme ils peuvent et sauvegarder ce qui peut encore l'être. Nous sommes en train de nettoyer. Ça, c'est un bureau en haut et ils sont en train de récupérer ce qu'ils peuvent. Lui est venu aider à nettoyer la librairie de son enfance, issu du mouvement Gen Z qui a lancé la manifestation hier. Il déplore les actes de vandalisme, tout comme la désinformation qui est en train de se répandre, dit-il. Depuis cette nuit, on nous accuse d'être les auteurs qui ont cassé les magasins. Mais ce n'est pas vrai, on est en train de nous traquer, nos comptes sont infiltrés.
Dans la capitale, les pillages dans certains quartiers se poursuivent encore. Le président de la République s'est exprimé sur Facebook. Il condamne, dit-il, personnellement les actes de vandalisme et la destruction intentionnelle perpétrés dans le pays et appelle tous les Malgaches au calme. Eva Massy à Paris, Sarah Teto à Antananarive. 5 personnes sont mortes suite à ces affrontements d'après une source hospitalière. Enfin, l'ambassade de France recommande à tous d'éviter tout déplacement aujourd'hui à Madagascar. Le journal en français facile. L'expression « fondre comme neige au soleil » résume à elle seule le sujet qui va suivre. Nous sommes en Europe, en Suède précisément, où 8 des 277 glaciers du pays ont entièrement disparu. Ils ont fondu, il ne reste plus de glace. 30 autres glaciers sont en danger en Suède, en cause le réchauffement climatique. Ottilia Ferré est à Stockholm. Ces 8 glaciers qui ont disparu en Suède ne reviendront pas de notre vivant. C'est ce que prédit Nina Kircher, la directrice du centre de recherche. Pour qu'ils puissent se reformer, il faudrait une longue période de température froide et des précipitations. Et ça, on sait bien qu'on n'en aura pas dans un futur proche. Donc moi, je pense qu'ils sont vraiment totalement perdus. L'année 2024 avait marqué un dépassement historique des températures mondiales, franchissant pour la première fois le seuil de plus 1,5 degré par rapport au niveau pré-industriel. Quand on a regardé l'épaisseur des glaciers, on s'est rendu compte qu'en 2024, ils avaient diminué de manière exceptionnelle. On remarque une accélération, ça va beaucoup plus vite, ça fond bien plus vite qu'avant. On n'est vraiment pas choqués. Les médias parlent beaucoup de ça, mais pour nous qui travaillons près des glaciers tous les jours, c'était attendu. Chaque augmentation de température d'0,1 degré fait une différence. C'est la première fois que des glaciers sont totalement rayés de la carte, tout du moins depuis l'introduction des images satellites haute résolution vers l'an 2000. À l'heure actuelle, 30 autres glaciers suédois sont grandement menacés. Ottilia Ferré, Stockholm, RFI. L'actualité judiciaire en France où 3 revenantes de Syrie ont été condamnées aujourd'hui. Les revenantes, ces femmes qui sont parties notamment faire le djihad en Syrie et qui reviennent en France. Aujourd'hui, la justice de notre pays a condamné 3 femmes, dont la nièce des frères Klein, à des peines allant de 10 ans d'emprisonnement à 13 ans de réclusion criminelle pour avoir notamment appartenu au groupe État islamique. C'est une journée de mobilisation chez les agriculteurs en France. Alors, quelques blocages nous sont rapportés, mais le but de la journée était de sensibiliser le public. Dans le viseur des agriculteurs, eh bien, c'est le projet de libre-échange entre l'Union européenne et 5 pays du Mercosur. Aujourd'hui, quelques manifestations en France, à l'appel notamment de la FNSEA, c'est le principal syndicat agricole, accompagné des jeunes agriculteurs. Ils ont manifesté contre des importations qui, d'après eux, ne respectent pas les normes, les règles européennes. Arnaud Rousseau est le président de la FNSEA. L'assiette des Français est de plus en plus faite avec des produits importés qui ne respectent pas nos normes et nos standards. Et pour nous, c'est clair, nous n'importons pas l'agriculture dont nous ne voulons pas et qui ne nous est pas autorisée à produire. Nous, on est fiers de produire une alimentation de qualité, reconnue comme étant une des plus durables au monde. Parce qu'on parle aujourd'hui du Mercosur, mais je n'oublie pas que sur les taxes Trump, sur ce qui se passe en Ukraine, sur les relations avec d'autres grands blocs du monde, l'Europe a désarmé sur la question alimentaire et que ces accords de libre-échange, pris individuellement, ont toujours la même remarque. Il y a assez peu de produits agricoles, mais quand vous les cumulez, eh bien, ça représente des impacts extrêmement forts pour la production. Et puis enfin, cette saisie de drogue en France, de la cocaïne, 772 kilos de poudre blanche ont été retrouvés par les douaniers dans un poids lourd, un camion qui revenait d'Espagne. 2 chauffeurs marocains âgés de 39 et 41 ans ont été inculpés pour ce qu'on appelle importation de stupéfiants en bande organisée. Toutes ces informations sont à retrouver quand vous le souhaitez sur notre site internet françaisfacile.rfi.fr. À la semaine prochaine pour de nouveaux journaux en français facile.